Loué soit Jésus pour cette nouvelle audio. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager à nouveau avec vous les Écritures. Nous voulons parler de l'organisation de l'Église selon les Écritures. Il est vrai que dans les deux audios précédents, nous avons dénoncé le système religieux, mais lorsque nous abattons, que nous arrachons, que nous déracinons, il faut aussi bâtir, il faut aussi planter. Voilà pourquoi j'aimerais nous parler de l'organisation de l'Église selon les Écritures. Alors, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église telle que nous la voyons aujourd'hui, l'organisation de l'Église que nous voyons aux quatre coins du monde, eh bien, malheureusement, la plupart de ces églises ont été influencées par l'ère de l'apostasie. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont dans la dérive, sont dans la divergence. Et je pense que vous avez pu suivre, pour quelques-uns d'entre vous, les deux vidéos antérieures sur justement l'organisation humaine dans les assemblées et le business autour de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pourrez toujours aller écouter afin de comprendre justement ce qui a été évoqué dans ces deux audios. Alors nous avons dénoncé l'organisation humaine, l'organisation pyramidale religieuse qu'il y avait dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui. Mais il est important que nous puissions savoir aussi comment est-ce que l'Église est constituée dans la maison de Dieu. Et vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église n'appartient pas à un homme, elle n'appartient pas à une femme, mais elle appartient à Jésus-Christ. Jésus est le fondateur de l'Église. Nous allons le voir par la suite. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel est présenté comme l'architecte par excellence. Et lorsque Dieu fait quelque chose, il ne fait rien au hasard. Eh bien, vous devez savoir que lorsque Moïse a construit justement le tabernacle, Moïse n'a pas construit le tabernacle selon son propre chef, selon sa propre volonté, selon ses propres désirs. Moïse avait un plan. Et ce plan a été défini par l'Éternel, par Yahweh. Et Moïse, qui était fidèle, a respecté le plan que l'Éternel lui avait donné. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis tout cela. Dans Exode, chapitre 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Lorsque Moïse va dresser le tabernacle, Moïse avait un modèle. Le modèle qu'il avait vu sur la montagne, eh bien, il devait justement respecter les normes définies par l'Éternel, définies par Dieu. Moïse n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, dressé le tabernacle selon son propre chef, selon sa propre volonté. C'est important de comprendre cela. Pareil, lorsque vous lisez dans 2 Chroniques, le chapitre 8, le chapitre 9, quand Salomon va construire la maison de l'Éternel, eh bien, Dieu va lui donner aussi des dimensions bien spécifiques que Salomon va respecter. Lorsque vous voyez dans Genèse chapitre 6, lorsque Noé, va justement construire l'arche, eh bien, vous pouvez voir que Noé n'a pas construit l'arche selon son propre désir, selon son propre dessein. Dans Genèse 6, le verset 13, alors Dieu dit à Moïse, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Goshen. Tu disposeras cette arche en cellules.
et tu l'enduras en poids de dedans et de dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu conduiras un étage inférieur, un second et un troisième. Alors, si je m'attelle à citer ces versets, c'est pour que vous compreniez que lorsque Noé a construit l'arche, il n'a pas construit l'arche comme il voulait. Il a construit l'arche, bien aimé dans le Seigneur, selon les directives de Yahweh. Si Noé reconstruit une pirogue, Noé serait mort. Noé serait mort. Il a fait selon le modèle que Yahweh lui a demandé. Et nous en venons à l'église. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus va dire à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, le verset 17, Jésus va poser la question à ses apôtres, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et là, le Père va illuminer, va donner une révélation à Pierre, et Pierre dira que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et par la suite, au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici, Jésus va, pour la première fois, définir justement son plan par rapport au fait de bâtir son église. Donc, Jésus va dire clairement, je bâtirai mon église. Donc, nous comprenons bien aimés dans le Seigneur que Dieu a donné cette révélation à Pierre. Et sur la base de la révélation que Pierre va recevoir, Jésus va parler justement de l'Église qu'il allait bâtir, qu'il allait fonder. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus est le bâtisseur de l'Église, eh bien nous devons, nous en tant qu'Église, fiancée de Jésus, soumise à notre époux, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, justement, savoir comment le Maître a défini les choses dans sa maison. Parce que l'Église du Seigneur, il y a une manière de se conduire, il y a une manière de se comporter. Et nous qui sommes issus de nations païennes, eh bien, par moments, lorsque nous nous approchons pas des Écritures pour connaître justement l'institution de l'Église, eh bien, l'Église est comme, je dirais, un groupe de rencontres où on sort et on rentre comme nous voulons. Et on oublie que, eh bien, le Seigneur Jésus, en fait, justement, a bâti son Église et que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée 3, le verset 15. Que Dieu ouvre les yeux de son peuple. 1 Timothée 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire. Ce n'est pas la Star Academy. Ce n'est pas la nouvelle star. Ce n'est pas, en fait, bien aimé dans le Seigneur, un site de rencontre. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens, justement, ignorent la manière dont il faut se conduire. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a établi, bien aimé dans le Seigneur, dans sa maison, les 5 ministères d'autorité que nous allons voir. Nous sommes dans Éphésiens.
Éphésiens chapitre 4. Le verset... Je vais commencer à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction, mais que professons la vérité, dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc nous voyons ici, dans le Seigneur, que dans la maison de Dieu, le Seigneur a établi les 5 ministères d'autorité. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Le Seigneur les a établis dans son corps pour l'édification du corps de Christ, en vue justement qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi. Et par exemple, ça c'est un fondement, c'est un principe qui est là, qui restera là jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son Église. Il y aura les 5 ministères d'autorité. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Église protestante dit qu'il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Pareil pour les témoins de Jéhovah. Voyez-vous, cette suppression justement du ministère apostolique qui est encore d'actualité et qui existe encore. Et pour votre information, l'Église protestante a changé le terme évêque en pasteur. Et pour beaucoup de chrétiens, lorsqu'un homme justement est appelé au ministère de l'enseignement, automatiquement il est pasteur. Parce que dans notre tête, nous n'avons que la vision pastorale. Alors que dans les Écritures, nous allons le voir par la suite dans Actes des Apôtres, eh bien, Dieu a fait plusieurs dons dans son ecclésia, dans sa maison. Nous allons voir par la suite dans Actes des Apôtres, on va un peu plus rentrer dans les détails pour voir comment est-ce que ça se passait au sein de l'Église primitive. Mais là, j'essaie déjà de poser déjà la base pour que vous compreniez que dans la maison de Dieu, Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Et ça, c'est une vérité, bien aimée dans le Seigneur, que vous devez savoir. Et la parole va nous dire encore dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour son corps. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Et je dis cela pourquoi? Parce que on voit encore au verset 28 une information spécifique, une information très importante. On nous dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Donc on voit bien dans le Seigneur que le docteur n'est pas moins important que le prophète, ni le prophète moins important que l'apôtre. Mais l'apôtre est le pionnier, il a été établi justement en fait à une place que Dieu l'a placée dans l'Église. Alors, voyez-vous, même dans le Seigneur, si nous disons que justement les apôtres n'existent plus aujourd'hui, eh bien, il y aura une carence au sein justement de l'équilibre, du fonctionnement de l'Ecclésia de Yeshua. Bien que si les apôtres ne sont pas là, l'Église sera toujours Église, parce que Jésus est la tête, c'est lui qui soutient toutes choses. Mais il a défini des choses bien spécifiques. C'est pour ça justement que je nous ai fait lire
premièrement justement le tabernacle qui avait été dressé par Moïse selon le modèle qu'il était montré sur la montagne. Et vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, ici que Dieu a établi dans sa maison les apôtres. Il a établi aussi des prophètes et des docteurs. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été déçus des assemblées et beaucoup, par exemple, veulent rester seuls, s'isoler, rester seuls à la maison. Mais nous avons vu précédemment dans Éphésiens 4, le verset 11, que nous avons besoin des 5 ministères d'autorité pour arriver à la stature parfaite de Christ, pour être fondés justement sur le fondement des apôtres et des prophètes, pour arriver à l'unité de la foi. Nous avons besoin justement, madame, dans le Seigneur, de ces enseignants. Avant toute chose, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la relation avec Christ. Les ministères ne prennent pas la place de Christ, mais ils sont en fait des tremplins. Ils sont justement des tuteurs que Dieu a placés dans sa maison afin justement d'aider aux enfants de Dieu de grandir, de maturer, d'être dans la croissance spirituelle en prenant le lait de la parole pour grandir justement afin d'arriver à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est très important, madame, dans le Seigneur, de comprendre cela. Et Jésus, justement, à la vue de ce peuple qui était nombreux, eh bien, il va dire que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dira, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, il y a des endroits où peut-être, mon frère, ma soeur, tu te dis que tu ne connais pas de ministres qui ont reçu un appel authentique du Seigneur. Eh bien, ce que je dirais, c'est qu'il faut prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Vous bien dans le Seigneur ici. Alors, maintenant, ces 5 ministères d'autorité qui sont établis par Dieu. Ce qu'il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ces 5 ministères sont choisis par Dieu dès le sein de leur mère. C'est-à-dire que l'appel au ministère ne dépend pas, bien aimé dans le Seigneur, d'une école théologique. Ne dépend pas, bien aimé dans le Seigneur, d'un désir personnel, d'une volonté personnelle. On ne se lève pas en disant « je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste ». D'ailleurs, Paul dira, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Il faut être enrôlé par Dieu. Et pour cela, j'aimerais nous prendre 2 passages. Un dans Jérémie chapitre 1, où nous allons voir la manière dont Jérémie a été appelé dans les Écritures. Dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset que Dieu justement nous sauve. Jérémie 1, le verset 4. La parole me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc on voit que ici, Jérémie avait été établi prophète par le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a appelé. On peut voir aussi le cas de Moïse, qui a été appelé par l'Éternel. On peut voir encore le cas de Samuel, qui a été appelé et qui a entendu 3 fois la voix de l'Éternel. On peut voir le cas de David, qui était en train de paisser le troupeau de son père, et Dieu va envoyer Samuel pour aller oindre David. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, il y a tellement d'exemples qu'on peut citer dans les Écritures. Pareil pour Ézéchiel, qui a été choisi par Dieu. Et Paul va aller dans la même direction dans Galates chapitre 1. Dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 2, autant pour moi. Non, c'est bien Galates chapitre 1, le verset 13. Vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme
que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc on voit ici, bien aimé dans le Seigneur, que Paul va être mis à part dès le sein de sa mère, comme Jérémie qui avait été établi prophète. Mais bien que Paul avait été établi apôtre, qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère, eh bien Paul n'a pas sauté les étapes. Paul a aussi été enseigné par Gamaliel, de la même manière que les apôtres ont été choisis par le Seigneur. Mais on voit que les apôtres en sont restés 3 ans et 6 mois avec Jésus, où ils ont reçu la formation du Seigneur. On le voit encore avec Timothée, qu'on pourra prendre par la suite. Timothée qui était évangéliste, qui était ministre, qui était un jeune ministre, qui justement va Paul va le voir dans Actes chapitre 16, et il va le prendre avec lui. Timothée, le père de Timothée était grec et la maman de Timothée était juif. Et c'est la grand-mère et la mère de Timothée qui ont transmis à Timothée la foi juive. Et quand Paul va voir Timothée, eh bien Timothée était déjà disciple. Et là justement, Paul va faire circoncire Timothée. Et Timothée était l'enfant dans la foi de Paul. Voyez-vous, Paul était le père dans la foi de Timothée, et Paul va justement l'encourager, va beaucoup l'encourager, parce que Timothée était un jeune ministre et qui avait beaucoup de timidité, à tel point où il avait justement des crampes. Et justement, c'est pour ça que Paul va recommander à Timothée de prendre un peu de vin, parce que Timothée avait des maux de ventre tellement qu'il était anxieux et il était beaucoup timide par rapport à l'âge pour diriger l'église du Seigneur, et Paul va beaucoup l'encourager. Donc on voit que Paul justement a formé aussi Timothée dans la pratique. Donc ce temps-là aussi est nécessaire, parce que malheureusement aujourd'hui on ne veut plus justement aussi on ne considère pas les aînés dans la foi, on ne considère pas ceux qui ont justement eu un vécu avec Dieu, et les gens justement veulent parce qu'ils connaissent les Écritures, ils ne veulent pas justement reconnaître justement que avant eux il y a eu justement des personnes qui ont eu de l'expérience, du vécu avec Christ, et très peu d'entre eux veulent justement ne reconnaissent la grâce qu'ils ont reçue pour justement bénéficier la grâce, le vécu, l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons justement, par exemple, quand nous voyons Moïse avec Josué. Josué justement, eh bien, a beaucoup justement suivi Moïse avant justement de recevoir l'appel par la suite, quand Moïse va imposer les mains. Eh bien, on voit même dans le Seigneur que Josué était fidèle à Moïse. Josué justement reconnaissait l'appel que Moïse a eu, et il était dans la soumission par rapport à Moïse. Alors bien évidemment, c'était pas une soumission charnelle, mais c'était une soumission, dans l'esprit. Et on le voit encore avec Élisée, avec Élie. Et on le voit avec les apôtres, avec Jésus. On le voit même avec Marc, donc, avec Jean, qui a été surnommé Marc. Parce qu'en fait, Marc s'appelait aussi Jean, mais il a été surnommé Marc. Et on voit que Marc était avec Barnabas, qu'il était avec Paul, qu'il était avec Pierre, et qui suivait justement ses aînés dans la foi, qui l'ont encouragé, et à qui justement il a reçu aussi beaucoup d'encouragement de leur part. Alors là, je dis tout ça pour dire ici que les 5 ministères d'autorité, en fait, sont établis par Dieu, et que c'est Dieu justement qui établit les 5 ministères d'autorité, et que les ministères ne dépendent pas justement de la main du Seigneur de l'école théologique. Parce que beaucoup aujourd'hui vont dans les écoles théologiques pour apprendre Dieu, alors que Dieu ne s'apprend pas, Dieu se révèle. Alors je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire des investigations, qu'il ne faut pas
connaître les Écritures, parce que celui qui veut être enseignant, qui dit qu'il a reçu un appel de Dieu, eh bien, doit s'asseoir au préalable avant de pouvoir enseigner, parce que sinon, il risque de détruire des vies, il risque de casser, de ravager. Donc, il est important, mesdames, dans le Seigneur, de s'asseoir, mesdames, dans le Seigneur, d'être enseigné par Dieu afin de ne pas donner, en fait, comment dire, du lait frelaté, afin de ne pas enseigner des fausses doctrines. Alors, il est important, mesdames, dans le Seigneur, d'être fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes pour vouloir donner justement le message qui correspond justement à ce que nos aînés dans la foi nous ont dit, à ce que les apôtres et les prophètes ont dit, pour ne pas s'écarter du tronc justement des Écritures de la saine doctrine. Parce que l'Église protestante, justement, on va établir en disant que pour être pasteur, il fallait au préalablement passer par une école théologique. Voilà, maîtriser un peu le grec et l'hébreu. Quoique connaître le grec et l'hébreu n'est pas mauvais en soi, mais si l'onction du Seigneur ne nous a pas revêtus pour l'œuvre justement du ministère, eh bien, on aura beau connaître l'Écriture, mais on n'aura pas le sceau de Dieu. Donc, n'ayant pas le sceau de Dieu, eh bien, on ne pourra pas être efficace. On va travailler en vain, on va battre l'air. Et il est important de considérer ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Et les ministres sont établis sur tout le corps de Christ. C'est-à-dire que le ministre n'est pas établi dans un groupe de maisons, n'est pas établi dans un bâtiment d'église, mais il est établi sur tout le corps de Christ. Et on le verra par la suite quand nous allons lire Actes des Apôtres. C'est-à-dire que une personne qui est par exemple dans la ville de Choisy-le-Roi, qui est appelée par Dieu, eh bien, n'est pas ministre uniquement dans la ville de Choisy-le-Roi, mais il est ministre dans le corps de Christ. Mais maintenant, étant ministre dans le corps de Christ, eh bien, il reste un instrument au pied du Seigneur et il est soumis à la tête qui est Christ. Et quand il se déplace pour aller faire l'œuvre, eh bien, il est envoyé par le Seigneur, parce que apôtre veut dire aussi envoyé. Vous allez voir aussi par la suite dans Actes des Apôtres que lorsque les apôtres justement se déplaçaient, eh bien, ils avaient par moments des recommandations. C'était Dieu qui les envoyait et par moments, même quand ils allaient d'eux-mêmes, eh bien, par moments, des fois même, l'esprit ne permettait pas. On peut le voir même dans Actes chapitre 16, à partir du verset 4 à 6, où l'esprit de Jésus ne va pas permettre aux apôtres d'aller dans un endroit. C'est pour montrer en fait encore que, bien qu'ils étaient ministres, ils étaient soumis à la direction et à la tête. Ils étaient soumis à Christ. Et ça, c'est très important de comprendre cela afin de ne pas en fait croire que c'est un jeu, qu'on peut se balader comme ça sans en fait l'ordre du Seigneur, sans en fait le mandat de Dieu. Et les ministres sont établis en fait dans le corps de Christ. C'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les dénominations que nous voyons dans, par exemple dans une ville, il peut avoir 4-5 églises avec les dénominations différentes. Et vous verrez que dans chacune de ces dénominations, un pasteur sera établi. Et ce pasteur peut rester là, à prêcher dans ce lieu pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et en fait, il peut rester là en fait et même prendre sa retraite ici. Alors que dans l'Écriture, on voit que les ministres, en fait, se déplaçaient. Ils faisaient l'œuvre. Et une fois que la mission était terminée, eh bien, ils quittaient justement l'endroit qu'ils avaient terminé en établissant des anciens et ils allaient justement dans une autre ville. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris justement le ministère, eh bien, en fait, pensent que quand ils sont appelés à un appel, eh bien, en fait, ils vont rester dans ce bâtiment. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont la vision de construire la plus grande église de France, parce qu'ils n'ont pas compris le champ d'action des ministres. Le champ d'action d'un ministre ne dépend pas justement et n'est pas limité à un lieu, mais surtout le corps de Christ. Et ça, c'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que les anciens, eux, sont établis dans les villes. Et lorsque les ministres, donc les apôtres justement, allaient dans une ville, quand ils avaient fini le travail, ils établissaient des anciens dans chaque ville. C'était quoi le but des anciens? Le but des anciens, c'était des hommes capables de pouvoir garder la saine doctrine et de pouvoir le retransmettre aux autres. C'était des hommes fidèles, c'était des hommes qui avaient un bon témoignage. Et les anciens, justement,
Le rôle des anciens, c'est le rôle de surveillant. Quand les ministres en fait partaient, le but des anciens, c'était de garder la saine doctrine pour que lorsqu'un loup venait justement attraper une brebis, eh bien, les anciens, justement, veillaient sur le troupeau du Seigneur, veillaient sur la sainte doctrine, veillaient sur l'ordre dans, la manière dont le culte, justement, devait s'opérer. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et nous le voyons dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une pleine honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, les anciens, en fait, un frère peut aspirer à la charge d'anciennat. Et contrairement au ministre, où le ministre, justement, sont établis sur le corps de Christ, et bien en fait ici on peut aspirer à la charge d'anciens. Les ministres sont établis sur tout le corps de Christ et les anciens sont établis dans les villes justement pour veiller à l'ordre dans les assemblées. Et même ceux qui aspirent, eh bien c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va à la fin quand même toujours valider ceux qui sont appelés justement à l'anciennat. Et par la suite, on voit aussi qu'il y a des diacres. Donc au verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, en toute conduite. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquérir d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc là, on nous parle justement des diacres. Donc nous avons vu les ministres, nous avons vu les anciens et nous avons vu les diacres. Et nous allons rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet, dans Actes des Apôtres, pour voir comment est-ce que les chrétiens de l'Église primitive se comportaient, se conduisaient. Alors ce que vous devez savoir, c'est que l'Église va prendre naissance dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église était constituée de 120 Galiléens. C'est-à-dire que l'Église primitive a commencé avec des Juifs. Elle n'a pas commencé avec les païens. Et il faut comprendre cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que aujourd'hui, beaucoup de païens, donc de gentils, qui ont été appelés par la grâce de Dieu, qui sont l'olivier sauvage, selon Romains chapitre 11, eh bien, méprisent justement les branches naturelles qui sont les Juifs, et beaucoup pensent que Dieu a rejeté son peuple, et beaucoup justement veulent s'accaparer les droits d'aînesse en pensant qu'ils ont été les premiers, qu'ils sont les chouchous de Dieu et que Dieu a rejeté son peuple. Loin de là, hein, lorsque vous lisez Romains chapitre 11, Paul est clair. Il nous fait comprendre que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais que Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement afin que nous, les païens, nous puissions entrer justement dans la bergerie pour être sauvés. Alors il faut comprendre ici, on est maintenant le Seigneur, que dans Actes chapitre 2, lorsque les 120 vont être dans la chambre haute, eh bien, l'église primitive était constituée de juifs exclusivement, de 120 Galiléens. Le premier païen qui va justement entrer, eh bien, c'est Corneille, dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre, justement, va voir la vision quand il va être à Joppé et qu'il va voir justement en train de prier, qu'il va tomber en extase, qu'il va voir la nappe descendre du ciel.
Et Dieu va lui dire tue et mange. Et que par la suite, il va comprendre justement que c'était une vision. Et qu'il va par la suite aller chez Corneille, Corneille qui était païen. Et bien Corneille est le premier païen dans l'église primitive à recevoir l'esprit dans les Écritures. Et avant cela, eh bien, l'Écriture, nous voyons dans les Écritures en fait que l'Église était constituée exclusivement de Juifs. Et ils avaient tellement justement, parce qu'ils avaient au préalable reçu une recommandation du Seigneur. Jésus va leur dire, eh bien, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Donc, ils vont recevoir la puissance d'en haut, dans Actes chapitre 2. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, Pierre va prêcher l'évangile. Et là, 3000 âmes vont se convertir. Mais j'aimerais juste signaler quelque chose. C'est que quand les apôtres vont être envoyés, quand le feu va descendre sur eux dans Acte 2, eh bien, on voit une description, une information très spécifique, c'est qu'ils vont être remplis de l'Esprit, ils vont être revêtus de l'Esprit, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Donc quand ils vont aller faire l'œuvre, ils ne vont pas aller faire l'œuvre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, c'est une petite parenthèse, beaucoup en fait lisent Actes des Apôtres et veulent avoir la vie des apôtres. Mais très peu d'entre eux sont passés par la nouvelle naissance. D'autres qui sont passés par la nouvelle naissance, d'autres ne sont pas remplis de l'Esprit et d'autres ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. On ne part pas à l'aventure comme ça si on n'est pas mandaté par Dieu, si Dieu ne nous a pas équipés, si nous ne sommes pas partis, si nous n'avons pas été enrôlés par Dieu. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces réalités spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement prompt en fait à vouloir aller ici et là, à faire l'œuvre, alors que Dieu ne nous a pas équipés pour son œuvre, alors que Dieu ne nous a pas revêtus, alors que Dieu ne nous a pas remplis. Quand vous lisez Luc chapitre 4, le verset 1, la Bible va nous dire que Jésus était rempli de l'Esprit. Dans Luc 4, le verset 14, on nous dit que Jésus était revêtu de la puissance. Voyez-vous, Luc 4, 1, Jésus rempli de l'Esprit, et Luc 4, 14, Jésus revêtu de l'Esprit. Dans Jean 20, 22, Jésus va souffler sur ses apôtres. Il va dire recevez le Saint-Esprit. Et dans Luc 24, Jésus dira, dans peu de temps, vous serez revêtus de l'Esprit. Et par la suite, ils vont être revêtus. Il va avoir un revêtement, un sceau pour l'œuvre, pour être envoyé. Et ça, c'est important de comprendre cela. Le revêtement de puissance, être rempli de l'Esprit, c'est très important. Parce que si on n'est pas rempli de Saint-Esprit, si on n'est pas revêtu de la puissance d'en haut, et qu'on commence seulement en fait à aller dans ces endroits, à aller d'église en église, dénoncer les faux prophètes, alors que Dieu ne nous a pas équipés, on part comme ça en fait à la bataille, bien aimé dans le Seigneur. On s'expose parce que ce n'est pas un jeu, c'est une lutte contre les dominations et les autorités. Et ça, il faut le comprendre. C'était juste une petite parenthèse. Donc dans Acte 2, Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche. Et là, 3000 âmes se convertissent et sont baptisées. Et il persévère dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Dans Acte 3, on voit Pierre et Jean qui vont commencer à aller annoncer l'évangile. Et là, un miracle s'opère. Pierre, justement, par le Seigneur, guérit un boiteux. Et par cette occasion, beaucoup viennent à Christ et l'évangile est présenté. Et Pierre, encore, hein, au chapitre 4, avec Jean, vont prêcher le message de l'évangile, vont prêcher Christ. Beaucoup de personnes vont venir à Christ, beaucoup justement vont être gagnés à l'évangile par le message que Jacques et Pierre justement avaient prêché, où ils vont présenter Jésus comme étant la pierre rejetée, comme étant le fondement, et que sans Christ, personne justement ne pouvait avoir cette guérison. Et dans Acte 5, on voit encore dans cette église, il y avait tellement la présence de Dieu, il y avait tellement la sainteté de Dieu que Dieu justement a mis de l'ordre dans sa maison quand le levain commençait à s'introduire. On le voit, hein, le premier couple qui va être frappé par Dieu sous la grâce, Ananias et Saphira, qui justement ont vendu une partie de leur richesse. En fait, ils ont vendu une partie de leur champ et ils ont gardé une partie de l'argent qu'ils ont caché, qu'ils n'ont pas voulu justement donner et remettre au pied du Seigneur parce que les apôtres faisaient la distribution afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, eux, ils vont mentir au Saint-Esprit
Et par la suite, le Seigneur va par l'apôtre Pierre mettre de l'ordre. Et Ananias et Saphira vont être frappés par Dieu et vont mourir. Et ça nous fait aussi référence à Nabab et Abihu, les enfants d'Aaron qui avaient apporté un feu étranger dans la maison de Dieu et qui ont été frappés. Donc là, l'église commençait et Dieu a mis la crainte. Et on voit que par la suite, la crainte va s'emparer d'eux. Et il faut que dans nos églises, de plus en plus, la crainte de Dieu soit instaurée. Parce que il y a tellement aujourd'hui, de légèreté. Il y a tellement aujourd'hui, on a l'impression que Dieu ne fera plus. Alors que Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il faut que l'ordre encore dans la maison de Dieu soit instauré. C'est très important. Et voilà, par la suite, les apôtres vont être dans Acte 5, attrapés par le Sanhédrin, frappés, flagellés, mais ils vont sortir se réjouissant d'avoir reçu des coups pour le nom du Seigneur. Et là, dans Acte 6, les premiers diacres vont justement être nommés. Donc, dans Acte 6, à partir du verset 1, on nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc, en fait, les hellénistes étaient des Juifs, justement, qui avaient appris qui parlaient grec. Donc, ils avaient aussi appris la culture, en fait, grecque. Parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit, de sagesse et qui nous charge de cet emploi. Et nous nous conduirons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposa les mains. Donc on voit ici que, bien aimé dans le Seigneur, comme les apôtres en fait faisaient en même temps la distribution et qu'ils prêchaient, eh bien ils ont dit en fait qu'il n'est pas convenable en fait que nous qui apportons la parole, qu'on serve aussi aux tables. Et c'est par la suite justement où ils vont nommer les diacres. Donc on voit ici que les diacres en fait s'occupent de tout ce qui était logistique afin justement que les apôtres puissent exercer le ministère de l'enseignement. Donc on voit que les diacres en fait avaient un bon témoignage et ils ont été choisis par en fait l'assemblée. C'est pour ça que par exemple, lorsque les églises sont établies dans la ville, par exemple, eh bien, dans la ville, en fait, les frères et les sœurs se connaissent. Donc, pour choisir un diacre, eh bien, on voit sa vie. Mais dans les assemblées où il y a 15 000 personnes et les méga-church, on ne connaît pas, en fait, la vie des gens. On ne connaît pas la moralité, on ne connaît pas le témoignage et que des gens, en fait, se lèvent, sont établis diacres comme ça. Eh bien, il y a un problème. Ici, on voit que les diacres, en fait, avaient été choisis justement par l'assemblée. Mais que ces diacres avaient justement un bon témoignage et qu'ils étaient remplis d'esprit et de sagesse. Voyez-vous, donc en fait, en gros, les diacres ici s'occupent de la logistique. Et il y a aussi des diacres femmes. Donc, on le voit, bien aimé dans le Seigneur, dans Romains chapitre 16. Donc, j'espère que vous supportez un peu. C'est vrai que j'ai pas pour habitude de faire des enseignements longs comme ça. Mais je me laisse conduire dans le Seigneur. Et voilà, donc ça prend un peu de temps, mais j'espère que vous supportez. Dans Romains 16, alors, on nous dit, verset 1, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sensré, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Donc on voit que en dehors en fait de ces 7 hommes diacres qui ont été choisis, il y avait aussi dans l'église primitive des diaconesses qui étaient recommandées et qui étaient envoyées. Donc les diacres en fait s'occupent en fait de tout ce qui était logistique, ils servaient aux tables, etc., etc. Et ils avaient aussi un bon témoignage, ils avaient une moralité et ils avaient la crainte de Dieu. Donc voilà, et par la suite après, Étienne, au chapitre 7, va être devant le Sanhédrin
Et Étienne va être le premier martyr. Et c'est par la mort d'Étienne justement que l'évangile va s'étirer et le Seigneur va permettre la mort d'Étienne justement pour étendre justement la parole de Dieu, le message de l'évangile qui va être annoncé. Parce que quand Étienne va mourir, il va avoir en fait cette dispersion. Parce que en fait, les chrétiens vont commencer en fait à aller en fait dans plusieurs endroits. Donc, il va déjà en fait avoir le premier réveil dans Actes chapitre 2, parce que dans Actes chapitre 2, c'était les Juifs de la diaspora, les Juifs du monde entier qui étaient montés à Jérusalem pour entendre le message de l'Évangile, pour la fête de la Pentecôte. Et quand ils vont entendre ce message, beaucoup de Juifs en fait vont retourner dans leur ville avec le message de l'Évangile. Et ici dans Acte 8 aussi, quand Étienne, pendant Acte 7, quand Étienne va mourir, eh bien, beaucoup de chrétiens vont en fait quitter Jérusalem, vont aller par exemple dans la région de la Galatie. Et c'est par la suite justement où Paul va exercer son premier voyage missionnaire. C'est dans l'église de la Galatie où il va partir à Antioche de Pisidie, à Lystre, à Antioche, à Icône, tout ça. Toutes ces choses, toutes ces villes étaient en fait des régions de la Galatie où Paul va aller justement où il va commencer son premier ministère en fait, son premier voyage missionnaire. Donc, dans Acte 8, eh bien, Philippe va descendre en Samarie et il va prêcher le message de Jésus-Christ. Et, beaucoup vont croire à ce message et l'église de Jérusalem va envoyer Jean et Pierre qui vont venir en Samarie pour imposer les mains afin justement que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Dans Acte 9, nous voyons que Paul rencontre le Seigneur et là Paul justement va se convertir et accepter le Seigneur. Dans Acte 10, comme nous l'avons dit précédemment, Pierre va rencontrer Corneille et Corneille va être le premier justement chrétien païen, le premier païen dans l'église primitive à recevoir l'Esprit, au point où ça va tellement choquer que au chapitre 11, verset 1, quand Pierre justement va arriver auprès des fidèles circoncis, les fidèles circoncis vont lui faire des reproches en lui disant qu'il avait mangé chez des païens. Et là, Pierre va leur expliquer ce qui s'était passé et ils vont glorifier Dieu. Et par la suite, au verset 19, on nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenant à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de la Cyrène qui étaient venus à Antioche s'adresser aussi aux Grecs et leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc à Antioche, en fait, si vous voulez, il n'y avait pas, du moins, à Antioche, on ne nous dit pas qu'il y avait des ministres en fait. À Antioche, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que c'était des Juifs qui avaient en fait fui, en fait, qui s'étaient dispersés suite en fait à la persécution qu'il va avoir dans Acte 7 quand Étienne va mourir. Donc des Juifs beaucoup de Juifs vont quitter la Jérusalem. Et là, par la suite, le message de l'Évangile va être annoncé. Et le bruit va en fait revenir en fait aux membres de l'église de Jérusalem et ils vont envoyer justement Barnabas. Et Barnabas, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire au verset 25 de Acte 11? On nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Donc là, en fait, à Antioche, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer en fait à faire le message, en fait, ils vont commencer en fait à parler justement de l'évangile. Ils vont commencer justement à prier le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la suite, dans Acte 13, là, en fait, on va imposer les mains à Barnabas et Saul qui vont être envoyés. Donc, ils vont être recommandés pour justement l'œuvre ministérielle, pour le ministère apostolique, où justement ils vont partir pour faire l'œuvre. Et là, Paul, en fait, quand il va être envoyé, quand il va en fait être dans la région de la Galatie, on nous dit au verset
14, au chapitre 14, le verset 1. Donc même si juste avant le chapitre 14, au verset 13, quand vous lisez, si vous lisez en fait le chapitre 13 à partir du verset 14, eh bien on nous dit en fait que Paul et Barnabas vont rentrer dans une synagogue et vont prêcher le Christ. Donc en fait les apôtres allaient dans la synagogue. Donc ils étaient dans une ville, ils rencontrent dans une synagogue, ils prêchaient l'évangile. Et quand ceux qui acceptaient Christ, eh bien, Paul et Barnabas faisaient un travail. Et dans Acte 13, quand Paul va prêcher le message de l'évangile, eh bien, certains vont accepter le message de Christ. Et ils vont revenir le Shabbat suivant pour présenter l'évangile. Et quand ils vont prêcher l'évangile, eh bien, les Juifs, en fait, qui étaient jaloux, vont s'opposer à Paul et Barnabas en le contredisant et en l'injuriant. Et par la suite, ça va exciter, en fait, la populace et Paul et Barnabas vont quitter, justement, cette ville. Au chapitre 14, on nous dit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensuite dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent l'esprit des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, avec appui sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de la grâce et permettait qu'il se fisse par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc là, ils vont rester à Lystre ici et ils vont prêcher le message de l'évangile. Et par la suite, on nous dit par rapport aux anciens, donc au verset 21, on nous dit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant: c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent à la grâce du Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que Barnabas, qui va être envoyé en fait à Icône, qui va être envoyé justement à Antioche, va par la suite justement aller chercher Paul. Et quand ils vont arriver avec Paul, ils vont rentrer dans les synagogues, prêcher l'évangile. Et beaucoup de Juifs vont accepter le message de l'évangile, d'autres vont s'opposer. Et en fait, dans la région de la Galatie, donc si vous voulez comprendre en fait l'épître aux Galatiens, il faut lire Acte 13, Acte 14, Acte 15. On nous parle justement en fait de l'église justement de la Galatie, hein, pour comprendre en fait le contexte. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Là, c'est pour comprendre un peu comment est-ce que dans l'église primitive ça se passait, hein. Donc, on voit ici un peu ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. Donc là, ils vont nommer des anciens. Mais vous, bien aimé dans le Seigneur, ils vont nommer ici des anciens. Et Paul faisait un travail, bien aimé dans le Seigneur. Quand il arrivait dans une ville, il faisait un travail. C'est-à-dire qu'il y avait un suivi. C'est-à-dire, en fait, les personnes, en fait, étaient fondées vraiment sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul n'allait pas juste comme ça, en fait, et il les laissait comme ça, et il partait, en fait. C'était pas juste en fait de prêcher pour prêcher. Mais il y avait vraiment, en fait, un travail qui se faisait. Il y avait vraiment, en fait, ce message qui était apporté, en fait, où Paul prenait le temps, justement, de poser la doctrine, de poser l'enseignement. Au point où Paul va prêcher toute une nuit et un homme de nom d'Eutychus va tomber par la fenêtre et mourir. Tellement que Paul, en fait, posait la doctrine et il enseignait la parole de Dieu. Et on nous dit par la suite, donc nous sommes au chapitre 18. Donc le chapitre 18 correspond en fait à l'église de Corinthe. Si vous voulez comprendre comment l'église de Corinthe a commencé, eh bien il faut lire en fait le chapitre 18. Et au chapitre 18, on nous dit le verset 9, on nous dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc il va rester 1 an et 6 mois pour enseigner la parole de Dieu. Et regardez, on nous dit au chapitre 19, le verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient.
Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, vous, il va rester 2 ans à l'école de Tyrannus pour prêcher l'évangile, le message de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte le temps où les gens étaient formés? Voyez-vous, maintenant, les seigneurs, aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'asseoir pour recevoir l'enseignement. Ouais, ils viennent d'arriver en Christ. Ils ont tellement la démonstration, ils sont tellement aptes, ils sont tellement pressés, en fait, d'aller dehors. Ils sont même pas, en fait, enseignés correctement. Ils sont même pas, le fondement de Christ, le fondement d'Hébreux 6 n'a même pas été fondé en eux. Le fondement de Christ n'a pas été bien enraciné en eux. Et ils sont prompts, en fait, justement, à vouloir, en fait, exercer. C'est terrible. Et regardez même dans Éphésiens, à l'église d'Éphèse, donc au chapitre 20, on nous dit, au verset 22, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministre que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Et juste une petite parenthèse, ici on nous dit que Pierre va dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher, mais Paul n'a pas parlé de la dîme. Juste une petite parenthèse, on refera un audio sur la dîme pour bien expliquer aussi que dans l'église primitive, il y avait quand même aussi les offrandes, parce que d'autres aussi sont devenus tellement avares et cupides que voilà, ils veulent plus aider les bien-aimés. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau du Seigneur, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc ici, Paul a fait un travail à Éphèse. Et on va le voir, en fait, qu'il est resté 3 ans à Éphèse. Il va établir des anciens à Éphèse. Et ici, Paul, justement, repartir à Jérusalem. Donc, avant de repartir à Jérusalem, il va donner des instructions aux anciens. Donc, les anciens qui sont les surveillants, donc les anciens qui sont établis dans la ville. Donc, ici, il s'adressait aux anciens de la ville d'Éphèse. Voilà. Qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, voyez-vous, bien aimé le Seigneur, ici, le travail que Paul va faire ici à Éphèse. Pendant 3 ans, il va justement prêcher le message de l'évangile. Voyez-vous, c'est vraiment terrible en fait l'ardiesse que Paul avait pour prêcher le message de l'évangile. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, et je terminerai par un chapitre, dans un passage dans Acte 28, le verset 23, on nous dit, donc ça c'est Paul quand Paul était emprisonné, on nous dit, ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver à son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, les persuadant de ce qui concernait Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés parmi ceux qui disaient, et les autres ne crurent point. Donc, voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ici. Donc, ça fait 1 heure presque ici que nous parlons en fait des choses qui concernent l'Église. Alors c'est vrai que j'ai voulu être un peu large. On peut encore rentrer dans les détails, rentrer encore pour approfondir ici, mais c'était pour justement nous faire comprendre ici un peu comment est-ce que l'Église fonctionnait dans l'Église primitive. Il y avait des ministres, il y avait des anciens, il y avait les diacres, il y avait les diaconesses,
Il y avait les frères et sœurs qui étaient des compagnons d'œuvre de Paul, qui accompagnaient le prof. Il y avait Agabus qui était prophète. Il y avait Épaphrodis. Il y avait Démas qui malheureusement dans 2 Timothée 4 va abandonner Paul par l'amour du siècle présent. Mais les apôtres étaient vraiment avec des collèges d'anciens. Il y avait vraiment en fait, comment dire, cette grâce qui était là. Et nous avons besoin dans ce temps de la fin des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Nous avons besoin des diacres et des diaconesses. Nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin des sœurs qui suivaient, par exemple, comme ces femmes qui suivaient le Seigneur dans Acte 8 et qui l'assistaient par ses biens. Nous avons besoin de couples comme Aquilas et Priscille qui ont sacrifié leur vie justement, comme Paul le dira dans Actes chapitre, dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 16. Aquilas et Priscille, ses compagnons d'œuvre qui ont soutenu Paul dans son ministère et qui ouvraient leur maison afin de recevoir les saints. Parce que dans les villes, en fait, vous me direz, mais comment les gens vont se rassembler dans la ville? Eh bien, dans les villes, eh bien, plusieurs maisons s'ouvraient, en fait, dans les villes, tout simplement. Plusieurs maisons s'ouvraient et les frères et les sœurs se rassemblaient dans les maisons et rompaient le pain et avaient une véritable communion fraternelle. Donc, voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ici. J'ai voulu partager avec vous le fonctionnement de l'Église et je remercie le Seigneur pour l'assistance qu'il nous a fait au travers de cette audio dont il nous a accompagnés. J'espère que c'était un peu clair pour vous. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. Prenez le temps de digérer tout ce qui a été dit. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien aimé vraiment dans on voit vraiment bien aimé dans le Seigneur que nous avons vraiment besoin d'un retour à la parole. Nous avons besoin vraiment en fait d'aimer dans la foi vraiment dans ces temps de la fin, parce qu'il y a vraiment comment dire une pénurie, il y a vraiment, comment dire, une sécheresse. Hein. On se rend compte que les faux prophètes prolifèrent. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les frères et les sœurs qui vraiment, en fait, sont appelés de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment les encourager. Et juste une petite parenthèse, hein, quand on voit dans les Écritures, on voit pas, en fait, de femmes, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, pasteurs. Hein. Donc, il faut faire attention entre le don de la prophétie et le ministère prophétique, parce que les filles d'Étienne et Philippe avaient 4 filles vierges qui prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophétesses. Elles prophétisaient, mais il faut faire la distinction entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Donc voilà, c'était juste une petite nuance que j'ai voulu faire. Mais voilà, c'est important d'aller dans le Seigneur, de lire en fait l'Écriture. C'est important d'avoir justement cette connaissance des Écritures afin de ne pas justement travailler en vain. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.